Souvent, tu es là comme ça et puis il y a des images de nourriture ou bien des odeurs de nourriture qui vont te hanter pendant des jours. Je dis, fais pause et puis tu manges. Non, souvent les gens négligent la nourriture. Laisse-moi te parler de la nourriture. Il y a des nourritures là, ça chasse la dépression. Il y a des nourritures qui te connectent à Dieu. Il y a des nourritures, c'est pas ton ventre qui est rassasié, c'est ton âme qui est rassasiée. Quand il y a une nourriture, il y a une odeur, il y a un repas, il y a une image qui hante ton esprit, fais pause et puis tu manges correctement ce que tu as envie de manger. Tu sais, c'est un luxe et c'est un privilège de manger ce qu'on a envie de manger à l'instant. Il y a des gens qui ont des envies qui n'ont pas les moyens. Il y a des gens qui ont des moyens qui n'ont plus d'envie. Maintenant, il y a toi qui as l'envie, qui as les moyens et ça ne dépend que de toi. J'ai dit, il faut faire, tu vas manger ce que tu as envie de manger, tu vas quitter là. Il faut manger, c'est important. La nourriture et la boisson, c'est souvent négligé, pourtant, ce sont des plaisirs de la vie que Dieu nous a donnés. Marier des gens qui aiment manger, des gens qui savent faire la cuisine. Je vous assure, ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça règle une partie des problèmes. Et il y a des femmes, leur foyer ne tient que par rapport aux fourneaux et aux assiettes. Il faut qu'on vous aime pour quelque chose. Si c'est par rapport à la nourriture, tant mieux. Il y a des hommes qui rentrent dans la cuisine, toi-même, tu commences à rendre gloire à Dieu de l'avoir rencontré dans ta vie. Tellement ce qu'il fait, c'est bon. Vous jouez la nourriture, hein? Et je me rappelle, il y a un moment, j'étais très malade.